On est très privilégiés. On a réussi à mettre la main pour environ 2 grosses journées de motoneige sur le fameux Lynx, le Lynx Rave RE, comme disent nos amis finlandais. Le RE, c'est pour Racing Edition. Ils ont une seule motoneige Lynx qui est vraiment plus axée sentier. Mais il faut comprendre d'entrée de jeu qu'en Finlande, en Scandinavie, où ce véhicule-là roule habituellement, ils ont des sentiers qui sont balisés, mais qui ne sont pas surfacés. Donc, les amateurs de motoneige là-bas roulent toujours dans des conditions extrêmement rough, extrêmement bosselées. Donc, on a un véhicule qui va vraiment faire la grosse job dans les grosses bosses. Ce véhicule-là est un véhicule BRP. C'est produit par BRP en Finlande. C'est le 850 qu'on connaît très bien, la même poly drive. Donc, au niveau de la motorisation, ça se ressemble beaucoup. Par contre, ce qui est intéressant au niveau du véhicule, si on compare avec nos BRP qu'on a ici au Québec, les grippes sont un peu différentes, qui sont très, très agressives. Les skis sont très différents et la suspension arrière, elle est extrêmement différente aussi. On regarde ça en détail. Le Blade X Plus, c'est un ski qui, au niveau de l'épaisseur, ressemble beaucoup à un DS2 du côté de Ski-Doo. C'est un ski qui est extrêmement agressif, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bâti le ski en 2 étages, comme en 2 étages, qui fait en sorte qu'on a une bonne adhérence carrée au niveau de la quille principale lorsqu'on est un peu plus sur un terrain un peu plus dur. Puis lorsqu'on arrive dans un terrain qui est un peu plus démêlé, bien, les 2 quilles viennent faire effet de traction au niveau du ski lorsqu'on est en virage, ce qui offre vraiment une bonne stabilité à l'avant du véhicule. Et curieusement, l'effet de louvoiement est quand même pas si élevé que ça, même si on n'a rien qui vient contrer vraiment le louvoiement au niveau du ski. Il fait quand même du très très bon travail. Donc c'est vraiment un ski qui est très agressif. À l'arrière, la PPS 3. Suspension complètement différente de ce qu'on est habitué de voir. Une suspension qui n'est pas couplée, ça faut le mentionner. L'arrière et la partie centrale de la suspension sont complètement indépendants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a positionné l'amortisseur à l'arrière qui est complètement à l'horizontale dans le tunnel. Et ce sont des gros amortisseurs. On parle des KYB 46 mm, c'est énorme comme amortisseur, autant au niveau des skis à l'avant qu'à l'arrière. Ce qui fait que c'est une suspension qui est très progressive. C'est pour ça qu'on regarde, si on regarde, on a un débattement total de 10 pouces de suspension, mais on a l'impression qu'on a beaucoup moins parce que la suspension est tellement progressive qui fait en sorte que même si on a un petit peu moins de débattement lorsqu'on est assis sur la motoneige, on va chercher quand même une zone de confort qui est quand même assez agréable. Mais chose est sûre, les gens du côté de la Scandinavie ont vraiment travaillé sur un véhicule de hors-piste, un véhicule de snowcross, de cross-country. C'est un bolide qui est fait pour avaler des bosses. Si on regarde maintenant l'esthétique, on regarde les différences un peu avec les BRP qu'on connaît ici, je pense que les grosses différences viennent surtout au niveau des côtés, des panneaux latéraux qui sont différents un peu, qui sont un peu plus profilés, donc on a plus de facilité encore à sortir. Si on regarde au niveau du siège maintenant, le siège est beaucoup plus court. Sur le BRP, on voit le siège qui monte jusqu'au bouchon du réservoir d'essence. Le siège est extrêmement dur. Je pense que si on a un défaut à mentionner, le siège est extrêmement dur, mais ces gens-là, là-bas, ne roulent à peu près jamais assis. C'est des gens qui roulent pratiquement toujours debout, ce qui fait en sorte qu'ils mettent peut-être un peu moins d'accent sur le confort au niveau du siège, tandis que nous, ici, avec les sentiers surfacés, on est pas mal plus souvent assis sur la motoneige. L'arrière est identique à un BRP, les marchepieds sont identiques. Eux ajoutent de série les genres de pegs à l'extérieur pour empêcher les pieds de sortir si on veut être bien agrippé. À l'arrière, on trouve le système Link, comme sur un BRP également. Donc, c'est quand même une motoneige qui est bien adaptée autant pour le Québec. Au niveau de la réaction maintenant sur le sentier, c'est sûr que là, si on est en accélération, les skis se lèvent. C'est normal, on a une suspension qui n'est pas couplée, ce qui fait en sorte que lorsqu'on est en conduite et qu'on accélère vraiment, bien, les skis ont envie de se lever. Il faut travailler plus fort sur le devant de la motoneige. En terminant, une chose qui nous a surpris beaucoup au niveau du bolide, c'est vraiment son roulement. Je pense que le concept de la suspension arrière avec la chenille font en sorte que la motoneige a énormément de facilité à se déplacer. Ce que je veux m'expliquer par là, c'est que c'est facile pour le véhicule d'atteindre des bonnes vitesses de pointe qui sont extrêmement surprenantes. Et puis, on sent vraiment que la chenille a un roulant qui est easy, qui est facile. Ce qui fait en sorte qu'on voit les
les kilomètres-heure montés très rapidement sur le compteur. C'est extrêmement surprenant pour une machine de cross-country. Habituellement, on va s'attendre à un peu plus de sacrifice à ce niveau-là, étant donné la suspension. Mais cette suspension-ci, elle est tellement progressive qu'on est capable d'avoir un beau cassé de chenille qu'on appelle, surtout dans le langage du drag, de l'accélération, pour avoir un bon roulement. Ce qui fait que la motoneige nous offre des vitesses de pointe qui sont très surprenantes. En terminant, la gang de chez Content Mirabel, François Cléroux, merci beaucoup pour le prêt de la motoneige parce qu'on a fait ça rapidement. Aussitôt qu'on a vu apparaître la motoneige chez le concessionnaire, on est capable de s'organiser avec ces gens-là de chez Content Mirabel. Vous êtes une belle gang, c'est vraiment cool. Merci la gang. Puis 2022, le Lynx arrive au Québec.